Ce soir, nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous allons aborder le sujet « Pourquoi je ne ferai pas partie des assemblées de Dieu ». Alors, je vous propose tout de suite un texte de l'Écriture, donc Matthieu chapitre 24, à partir du verset 4. Nous le savons, le contexte parle des temps de la fin qui ont commencé, bien entendu, à la mort de Jésus et qui continuent de courir jusqu'à, comme l'on dit, la fin des fins, c'est-à-dire le summum. Alors, dans ce cadre des temps de la fin, Jésus nous avait prévenu en disant, verset 4, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. » Donc, le Seigneur nous avait avertis de cela. Au verset 11, par exemple, il est dit, « De faux prophètes surgiront nombreux, notez bien, nombreux, et ils abuseront bien des gens. » Et vous connaissez, n'est-ce pas, le chapitre 7 de Matthieu aussi qui dit « Un jour viendra où certains se présenteront devant le Seigneur en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de nombreux prodiges, des miracles en ton nom, voire des guérisons donc en ton nom. Et pourtant je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui agissez un homme qui méprise la loi. » Donc vous voyez, le Seigneur nous dit, faites bien attention. Et moi, j'attire aussi votre attention, bien sûr, sur les paroles que dit le Seigneur dans ce texte que nous avons lu. Donc, qu'on ne vous abuse. Le mot abuser est cité. Et puis, au verset 11, de nouveau, ce terme revient. Ils abuseront bien des gens. Alors, vous le savez, les temps ont couru, et puis, dans les années du 19e siècle, beaucoup de mouvements religieux sont venus à l'existence. Notons tout d'abord que la plupart de ces mouvements religieux du 19e siècle sont tous nés à peu près en même temps, dans les mêmes années, et aux États-Unis. Il faut garder ce point présent à l'esprit. Les témoins de Jéhovah, 1870, les Mormons, 1880, les Assemblées de Dieu, 1920, tous ces groupements sont nés à peu près à cette même époque. Alors il est assez paradoxal de dire que tous ces mouvements sont nés en même temps et aux États-Unis. Comment le Seigneur aurait-il pu laisser, pendant pratiquement 1900 ans, les chrétiens sans vérité et tout d'un coup, la vérité arriverait à ce moment-là, serait découverte ou redécouverte juste à ce moment-là. Cela est vrai, bien entendu, pour le don des langues, pour tous ces prodiges qui se sont déroulés à partir de ce moment. Alors certains disent, oui, mais cela avait été annoncé par le prophète Joël, qui avait dit, au temps de la fin, dans les temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, il est vrai que cela est écrit. Le prophète Daniel, le prophète Joël parle de cette question, et c'est vrai que dans le livre des Actes, nous pouvons le prendre ensemble, l'apôtre Pierre fait référence à cela. Donc, je vous propose de prendre avec moi le livre des Actes, des apôtres, ici au chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel
que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues, qu'on eût dites de feu, elles se partageaient, et il s'imposa sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, au verset 14, Pierre prend la parole et il dit « Alors debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ces mots. Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est d'ailleurs que la 3e heure du jour, mais c'est bien ce qu'a dit le prophète, et dont nous lisons à la fois la parole de Pierre et à la fois la parole prophétique. Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Et moi et mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges là-haut dans le ciel, et des signes ici-bas sur la terre. Alors nous arrêtons la lecture ici pour l'instant. Vous notez que l'apôtre Pierre utilise cette prophétie qui devait s'accomplir dans les derniers jours. Nous le savons dans un autre passage, l'apôtre Pierre dit « Petits enfants, c'est la dernière heure ». L'apôtre Jean dit cela. L'apôtre Pierre dit que nous sommes dans les derniers jours. L'apôtre Paul dit la même chose lorsqu'il dit dans les derniers jours, les hommes seront ingrats, désobéissants aux parents, etc. À cette époque, les apôtres étaient bien persuadés que c'était les derniers jours. Si vous notez bien, l'apôtre Pierre fait donc non pas seulement une allusion, mais une application en disant, vous voyez que ce qui est en train de se réaliser en ce jour de la Pentecôte, est bien ce qui devait se réaliser dans les derniers jours. Il fait l'application en disant, nous sommes dans les derniers jours et voilà que ces choses sont en train de se réaliser. Oui, les derniers jours, c'était à l'époque de Pierre. Nous sommes tout simplement dans la continuation de ces derniers jours. Alors pourquoi ces choses sont-elles arrivées à l'époque de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, de saint Paul? Eh bien parce que de la même manière que lors de la montagne, lorsque le peuple se trouvait au pied de la montagne du Sinaï, il se réalisa de nombreux miracles. Le but de ces miracles, à l'époque de Moïse, était de démontrer que le Saint-Esprit venait sur ce peuple d'Israël, qui devenait le peuple de Dieu en création à ce moment-là. Selon ce que disait la parole, une nation est née en un seul jour. Voilà que se réalisait cette prophétie, et que pour réaliser ce qui s'est passé au pied du mont Sinaï, à savoir que ce peuple d'Israël devenait le peuple de Dieu, eh bien il fallait que cela soit accompagné par des signes nombreux et prodigieux. La montagne fumante, la réalisation de prodiges qui se sont opérés à ce moment-là. Lorsque le peuple chrétien est venu à l'existence, il était normal que là encore, des prodiges s'opèrent. Il y avait un changement et le peuple d'Israël était délaissé, l'Esprit délaissait le peuple d'Israël pour venir maintenant sur les chrétiens, ceux qui suivaient le Christ. C'est en cela que c'était les derniers jours et c'est en cela que devaient s'accomplir ces prodiges. C'est comme ça que l'apôtre Pierre dit « Il se fera, verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos filles
et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Voilà donc que les derniers jours, nous le répétons, se passaient à ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuation de ces derniers jours. Alors, ceci étant dit, notons quand même ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Faisons attention à ces faux prophètes qui viendront, nous dit l'apôtre Paul dans un autre passage, en vêtements de brebis pour pouvoir saisir les âmes. Alors qu'en est-il maintenant des assemblées de Dieu à titre particulier? D'abord, nous l'avons dit, il est assez surprenant que ce mouvement soit apparu seulement dans les derniers jours, au moment où Jésus disait « Faites attention, parce que au temps de la fin, certains viendront et en abuseront beaucoup. » Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que les assemblées de Dieu ne sont pas le peuple de Dieu? Eh bien, d'abord, l'Écriture nous dit « À leurs fruits, vous les reconnaîtrez ». On ne cueille pas de bons fruits sur de mauvais arbres, de la même manière qu'on ne recueille pas de mauvais fruits sur de bons arbres. Eh bien, le premier point vient de l'esprit de ces mouvements chrétiens. Premièrement, on y ressent dans ces assemblées un esprit qui n'est pas saint, il faut le dire. Ce n'est pas un esprit de sainteté. On y voit la critique de façon vraiment importante, un esprit charnel et, il faut le dire, un esprit d'imitation. Ces mouvements sont des mouvements d'imitation. Autrement dit, l'imitation, c'est quelque chose qui nous abuse. Par exemple, vous pouvez vous imaginer, dans certains pays de l'Orient, acheter une bague en or, et puis lorsque vous la présentez chez un bijoutier, arrivé dans votre pays, on vous apprend que non, la bague n'est pas en or, que c'est du plaquage, du plaqué or, et que l'intérieur n'est pas du tout de l'or. Eh bien oui, il existe des mouvements qui sont des mouvements d'imitation. Nous devons faire attention parce que nous pouvons être, comme le disait le Seigneur, abusés par de tels mouvements. Donc premièrement, cet esprit charnel que l'on trouve dans ces assemblées. Alors nous les connaissons bien puisque nous avons travaillé autrefois avec ces mouvements, même si nous n'en avons jamais fait partie, nous n'avons jamais été membres des assemblées de Dieu, mais nous étions appelés pour faire des formations de 3 jours à ces pasteurs des assemblées de Dieu. Donc nous avons appris à les fréquenter, à les connaître. Pour être clair, puisque je vous parlais de cet esprit mondain, de cet esprit qui n'est pas celui de la parole de Dieu, nous avons constaté bien souvent cet esprit. Par exemple, alors que nous étions au Niger, il y avait un rassemblement des pasteurs des assemblées de Dieu. Il devait bien y avoir au moins 500 pasteurs dans ce rassemblement. C'était l'inauguration d'une grande église. Eh bien, oui, tout était très mondain. On s'exprimait un petit peu de la manière que l'on fait quand on reçoit un ministre ou un monsieur le maire ou autre. Voilà la forme d'expression qui était celle que nous avons entendue, se faisant des compliments les uns aux autres, alors que les pasteurs s'exprimaient les uns après les autres. Donc voilà cet esprit mondain que l'on trouve dans les assemblées de Dieu. Oui, mais il n'y a pas que cela. Il y a dans ces assemblées la tolérance du péché. Nous le savons, au sein des assemblées de Dieu, on y trouve beaucoup d'églises gitanes, que ce soit dans le sud de la France ou dans d'autres endroits. Beaucoup de gitans font partie de ces mouvements. Alors nous n'avons rien contre, bien sûr, les mouvements gitans, loin de là. Nous
savons que c'est un peuple à part, avec des gens qui sont merveilleux. Nous avions par exemple, moi lorsque j'étais jeune, j'avais des amis qui étaient gitans et c'était vraiment des gens merveilleux. J'ai gardé d'eux un souvenir extraordinaire. Mais il faut reconnaître que tous les gitans ne sont pas ainsi. On traite souvent ce peuple, lorsqu'ils ne sont pas grégaires, mais qu'ils sont sur la route, on les appelle des voleurs de poules. Alors, c'était vrai autrefois, c'est pas toujours faux de nos jours, n'est-ce pas? Et c'est vrai que beaucoup de ces mouvements, notamment dans le sud de la France, sont devenus membres des assemblées de Dieu. Alors les assemblées de Dieu auraient pu les aider à devenir meilleurs. Mais là encore, nous avions pas très loin de chez nous une église des assemblées de Dieu. Et une fois, je suis allé rendre visite à cette église. Et très honnêtement, je n'ai jamais pu aller jusque dans la salle. Je suis ressorti immédiatement après avoir franchi le vestibule parce que réellement, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette église, qui était composée presque exclusivement de gitans. Et puis nous avons appris beaucoup de choses dans cette église. Le péché qui dominait dans cette église. Par exemple, une sœur avait prêté à une autre sœur une somme d'argent importante, de mémoire 8 000 €, et une pauvre grand-mère qui avait un peu d'argent et qui l'avait prêté, et puis finalement, la chrétienne qui lui avait emprunté l'argent ne le lui a jamais remboursé. Dans cette même église, la même sœur qui était si généreuse s'était portée caution pour un autre membre de l'église. Et finalement, c'est elle qui a dû payer parce que l'autre chrétienne n'avait jamais remboursé. Et puis, on y voyait des mensonges, mais énormes, considérables. Vraiment, il se passait des choses dans cette église qui n'étaient absolument pas normales, absolument pas chrétiennes. Les voleurs de poules étaient toujours présents, leur personnalité n'avait pas évolué. On peut se demander comment il se fait que ces personnes devenant chrétiennes n'aient pas modifié leur vie, arrêtant de mentir, arrêtant de se voler, à tel point qu'il était même, dans cette église, impossible de laisser, d'après le pasteur qui, à chaque culte, rappelait qu'il ne fallait pas laisser son sac sur les fauteuils, parce qu'il risquait de se faire voler. Voyez? Alors nous avons contacté l'église mère de cette église évangélique, de cette église gitane. Elle n'était pas gitane, elle était évangélique. Et nous avons donc contacté l'église mère et nous avons posé la question au pasteur en charge. Nous lui avons demandé comment il se faisait que personne n'intervenait pour encourager cette église, pour aider les membres à modifier leur personnalité. Et il nous a été répondu que cela était trop difficile. Et donc cette église continuait d'être une église des assemblées de Dieu. Tout le monde se volait, se mentait, se trahissait, et pourtant tout le monde se disait chrétien. Nous sommes aussi allés au sein des assemblées de Dieu en Afrique. Et le pasteur, responsable de toutes les assemblées de Dieu de l'Afrique, que nous connaissions particulièrement, était un homme que nous apprécions parce qu'il avait du charisme, c'était un homme charismatique, c'est le cas de le dire. Eh bien, il s'est avéré que cet homme-là était aussi roublard que, pour employer cette expression, que beaucoup d'autres membres, peut-être même que de nombreux chrétiens, non-chrétiens, je parle de païens, n'étaient peut-être même pas aussi roublards que lui. Et nous sommes en droit de se poser la question, comment se fait-il que le responsable général des assemblées de Dieu de plusieurs pays puisse agir de la sorte? Un autre
problème qui peut se poser à nous, sur lequel nous devons réfléchir, est celui du don des langues. Nous l'avons vu précédemment, le don des langues, le don des miracles, avait été donné au premier jour et l'apôtre Pierre en faisait l'application donc à son époque, qui était l'époque des derniers jours. Aujourd'hui, nous entendons ces mouvements qui affirment que le don des langues serait le don que tout le monde devrait posséder. Et nous sommes là en contradiction formelle avec l'Écriture sainte. En réalité, on se rend compte qu'on est en contradiction formelle avec de nombreux passages de l'Écriture. Par exemple, l'apôtre Paul nous dit, vous connaissez le passage de 1 Corinthiens, chapitre 12 à 14, où l'apôtre Paul pose la question suivante, notamment au chapitre 14, en disant « Tous parlent-ils en langue ?» Et il répond « Non ». Or, dans les assemblées de Dieu, on demande à tous de parler en langue. Il est surprenant que l'on se trouve avec une contradiction biblique. De la même manière, en dehors du fait que chacun doive parler en langue, l'apôtre Paul explique que dans une église, seuls deux, et il ajoute tout au plus 3, doivent parler en langue. Nous répétons ce que dit l'Écriture, n'est-ce pas? Non pas l'Écriture, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit que 2 ou 3, pas plus, tout au plus, parlent en langue. Or, il est assez surprenant que dans ces églises, on entende à un moment donné tout le monde parler en langue dans un charabia qui fait souvent peur à ceux qui rentrent pour la première fois dans une église. D'ailleurs, la plupart ont été choqués la première fois. Mais c'est vrai que les humains sont ainsi faits. La première fois, on est choqué. La deuxième fois, on l'est un peu moins. Et puis la troisième fois, on fait comme tout le monde. Mais la parole de Dieu est claire, que 2 ou 3 tout au plus parlent en langue. De la même manière, l'Écriture sainte nous dit, à condition qu'il y ait un traducteur. S'il n'y a pas de traducteur, eh bien que l'on se taise, car, nous dit-il, l'Esprit est soumis au prophète. Eh bien, il est vrai qu'on entend ces charabias parler en langue et qu'il n'y a pas de traducteur. Et malheureusement, il faut le dire, bien souvent, s'il y a un traducteur, on se rend compte que, avec un tout petit peu de réflexion et d'intelligence, la traduction ne correspond pas le moins du monde au parler en langue. On écoute par exemple des traductions qui durent 10 minutes pour une seule parole qui a été donnée en langue, ou au contraire, pour 10 minutes de parler en langue, une traduction qui va durer quelques secondes. Il y a manifestement quelque chose qui ne colle pas. Alors qu'en est-il du parler en langue? Nous avons déjà fait des vidéos sur le parler en langue, mais très brièvement. Alors vous pourrez consulter bien entendu ces vidéos, mais très brièvement. Il y a 3 sortes de parler en langue. Le parler en langue biblique, dont l'apôtre Pierre lui-même fait l'éloge dans le chapitre que nous avons lu précédemment, c'est quelque chose de beau. On le reconnaît parce que, comme le dit Saint Jacques, tout ce qui est beau vient du ciel. Il y a un deuxième parler en langue, qui est diabolique. Et nous savons, n'est-ce pas, tous les chrétiens savent bien cela, que les démons, eux aussi, font parler leurs ouailles en langue. La langue se reconnaît à ce moment-là parce qu'elle est odieuse. Ce sont des blasphèmes contre Dieu, contre l'Église. C'est quelque chose d'horrible que l'on reconnaît immédiatement à la voix. Des voix qui deviennent anormales, qui n'ont plus rien d'humain. On entend ces voix, ces parler en langue, même parfois chez des chanteurs de rock'n'roll satanique.
Donc ces langues existent. Des personnes qui sont possédées du démon, qui n'ont jamais appris l'espagnol ou le portugais, se mettent tout d'un coup à parler réellement en portugais ou en espagnol et à énoncer des blasphèmes. On sait aussi d'ailleurs que parfois ces personnes ne parlent pas dans cette langue étrangère, mais sont capables aussi de la comprendre sous l'influence des démons, donc de parler ou de comprendre. Nous voyons donc, n'est-ce pas, qu'il y a un parler en langue qui vient de Dieu et que les démons sont capables d'abuser, comme le disait Saint Pierre, avec des parlers en langue abusifs et démoniaques. Il y a un troisième parler en langue. C'est le parler en langue que sont capables de faire tous les petits-enfants de l'âge de 4 ou 5 ans. Par exemple, nos 2 filles, lorsqu'elles avaient cet âge-là, faisaient semblant de parler anglais, parce qu'elles nous entendaient parler avec les membres de l'Église en anglais, et comme pour elles c'était une découverte, eh bien elles faisaient semblant de parler anglais. Alors il était facile, n'est-ce pas, pour elles, qui font preuve d'imagination, d'inventer des langues. Plus tard, nous avons été amenés, dans le cadre de l'étude de ces langues, à faire des expériences et à demander à des protagonistes de s'imaginer une scène, par exemple cow-boy et indien, et voilà que le cow-boy parlait en anglais et que l'indien devait répondre en indien. Eh bien, il était facile, bien sûr, de parler anglais, mais parler indien, qui en est capable aujourd'hui, à part aux États-Unis peut-être, bien sûr? Eh bien, tous les acteurs étaient capables de faire semblant de parler en indien. Vous voyez, c'est assez facile. Et de nombreux acteurs aussi humains, vous l'avez certainement vu vous-même, sont capables de faire semblant de parler des langues. Nous avons vu cela maintes et maintes fois dans des films, des acteurs sont capables de faire cela. Donc, vous voyez, c'est un langage d'enfant, nous le disions. Bien sûr, là, le diable n'entre pas en ligne de compte. Ce n'est pas lui qui pousse la personne, qui fait parler la personne. Ce n'est pas lui qui articule les lèvres de la personne. Mais nous le savons, tout ce qui est mensonger, abusif, eh bien, provient du diable. Car le mensonge vient du diable. Si quelqu'un fait semblant de parler en langue, ou prétend parler en langue, eh bien, c'est un menteur, un hypocrite. Et non seulement c'est un menteur, mais il est donc sous l'influence du diable. Ce qui est valable pour un petit enfant de 5 ans devient ridicule pour un adulte. Et ces églises-là se complaisent dans ce ridicule. Bien oui, le diable a pénétré ces mouvements. Là encore, vous le savez, ces mouvements des assemblées de Dieu prétendent aujourd'hui, et nous l'avons entendu de la bouche même des pasteurs, être 660 millions d'individus. Eh bien, immédiatement, nous devons nous poser la question. D'abord, il s'agit d'un mensonge, mais si cela était vrai, l'Écriture nous met en garde en nous disant « Peu nombreux sont ceux qui trouvent le chemin du salut, alors que large et spacieux le chemin qui conduit à la destruction. » Alors oui, nous devons nous poser des questions. Est-ce que ces mouvements pourraient être des mouvements d'imitation? Est-ce que cela pourrait correspondre à ces abus dont nous parlait l'apôtre Pierre? Veillez garde à ce que vous ne soyez pas abusés. Nous avons trouvé dans ces mouvements chrétiens des gens absolument merveilleux, et nous devons le dire. Nous avons rencontré des chrétiens qui sont des chrétiens, avec un bon esprit, d'humilité, de modestie, de paix. Lorsque nous parlons avec eux, nous sentons bien sur eux l'Esprit du Seigneur. Et nous félicitons ces chrétiens.
Mais la vérité, c'est que l'on trouve des gens aussi merveilleux dans les sectes, chez les témoins de Jéhovah, chez les Mormons, même chez les gens qui sont non chrétiens, on trouve des gens d'une honnêteté scrupuleuse, des gens qui sont pleins de bonne volonté, des gens merveilleux. Pour cela, il n'y a pas toujours besoin d'être chrétien, n'est-ce pas? Donc le fait que nous ayons rencontré des gens merveilleux dans ces mouvements ne signifie pas pour autant qu'il s'agit de la vérité. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, c'est la majorité d'entre eux qui devraient être merveilleux. Et là, comme je le disais précédemment, nous sommes loin du compte. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Même leurs guérisons sont sujets au mensonge. En effet, de nombreuses guérisons sont des prétendues guérisons. Combien sont venus? Combien se sont approchés pour être guéris? On les appelle pour la guérison. Et en réalité, ils ne sont pas guéris. Alors on leur dit, c'est parce que vous manquez de foi, parce que vous n'avez pas la foi. En réalité, ces églises-là sont un cimetière pour beaucoup de chrétiens. Déçus, ces gens ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Il s'agit d'une terre brûlée. Voilà la réalité de ces mouvements charismatiques. Alors, je vais vous citer un exemple pour que vous ne pensiez pas que je parle à tort et à travers. Nous avons une relation chez les Assemblées de Dieu qui est une amie, qui est vraiment quelqu'un de bien, une bonne chrétienne, quelqu'un qui, de tout son cœur, aime le Seigneur. Elle venait du monde musulman et a trouvé là sa façon d'exprimer sa foi devant le Seigneur. Alors je profite de l'occasion pour bien dire une chose, c'est qu'il vaut mieux être membre des Assemblées de Dieu que d'être musulman, par exemple. Donc le Seigneur utilise tous ces mouvements religieux, quels qu'ils soient, pour attirer les gens. À eux ensuite, bien sûr, de trouver une voie plus étroite pour venir au Seigneur. Mais je le répète, et j'insiste, il vaut mieux être assemblé de Dieu que d'être musulman ou que d'être païen. Le Seigneur fera la suite du chemin pour ceux qui le recherchent. Mais cette femme que nous aimons bien, un jour a vu sa fille malade. Sa fille était atteinte du cancer et elle allait mourir. C'était les derniers mois. Et notre sœur a crié partout, « Ma fille va être guérie, ma fille va être guérie. Je suis certain qu'elle va être guérie parce que Dieu ne peut mentir. » Et Dieu a promis la guérison à tous ceux qui l'a demandé. Et partout, elle criait sa foi, la foi du charbonnier. Une de ses filles, qui n'était pas croyante, s'est jointe à elle et est devenue membre de l'Église. Parce qu'elle aussi pensait qu'à force d'entendre sa mère dire que la première fille serait guérie, eh bien, du coup, la seconde s'est jointe, elle aussi, dans la prière, et toutes les deux, en chœur, criaient que la première fille serait guérie. Sauf que la première fille est morte. Et à partir de ce moment-là, la deuxième fille a donc quitté définitivement le Seigneur, ne voulant plus jamais entendre parler de quoi que ce soit concernant Dieu. Comment Dieu avait-il pu mentir à ce point? Comment Dieu avait-il promis la guérison alors que la jeune fille était morte? La mère elle-même était absolument ébranlée et menacée de quitter le Seigneur. Sa foi, heureusement, est restée vivante et elle fait toujours partie des assemblées de Dieu. Nous l'avons encouragée, nous l'avons soutenue dans ce moment d'épreuve et elle est restée vivante devant le Seigneur. Vous voyez comment les choses se passent. Alors, un dernier point concernant ces églises charismatiques. Nous l'avons dit tout à l'heure, en 1920,
est né ce mouvement charismatique. Déjà, nous nous posons la question, un renouveau, d'après ces églises, bien entendu, un renouveau démontré par le charisme du don des langues. Sauf que les églises n'étaient pas si mauvaises que ça à cette époque-là, loin de là. Et donc, disons que peut-être le don des langues se serait, en tout cas d'après eux, rajouté pour permettre le réveil. Sauf qu'un réveil en entraînant un autre, nous nous sommes retrouvés avec des multitudes de réveils, et aujourd'hui ces soi-disant réveils sont tellement nombreux qu'en Afrique, les églises de réveil pullulent comme les puces. Un réveil en entraînerait soi-disant un autre. Mais c'est plus grave que cela. Parce qu'en réalité, de charisme, d'église charismatique en église charismatique, on va toujours plus loin dans la recherche du don, n'étant jamais satisfait par le don. Par exemple, ces églises dites charismatiques ont engendré d'autres mouvements qui se sont séparés d'eux. N'oublions pas le dit-on, si les églises se divisent, c'est parce que c'est l'influence du diable qui est sur elles. Car l'église est une et unie, l'église de Dieu. Eh bien oui, des mouvements sont nés, comme les mouvements de Toronto, à tel point que ces mouvements, s'imaginant remplis de charisme, vont se rouler par terre sous l'influence d'un esprit, pleurant, gémissant, riant à outrance. On ne voit pas dans l'Écriture de tels mouvements où les apôtres se rouleraient sur le sol sous l'influence dite du Saint-Esprit. Nous avons assisté à ces mouvements charismatiques où on entend ceux qui prient tout d'un coup se prendre pour des poules, d'autres se prenant pour des chiens, allant jusqu'à même lever la patte, marchant à quatre pattes, levant la patte sur le pupitre pour faire semblant d'uriner. Cet esprit bestial viendrait-il de Dieu ou ressemble-t-il plutôt à ces esprits que l'on trouve dans ces mouvements ésotériques, démoniaques de l'Amérique du Sud, où sous l'influence du démon, les pratiquants se prennent pour des animaux. On voit que ces mouvements maintenant pullulent au sein du christianisme, ou tout au moins chez les chrétiens. Oui, vraiment, il se passe des choses qui sont absolument anormales. Nous en avons cité quelques-unes, nous pourrions en citer de nombreuses, mais nous conclurons par à nouveau la lecture de Matthieu au chapitre 24, puisque c'est dans ce chapitre que le Seigneur nous met en garde de l'influence des démons qui rentreraient dans l'Église, de l'influence des démons qui pourraient nous toucher. Oui, ce sont des églises d'imitation, disons-le franchement. Imitation du don des langues, imitation du don de la guérison, imitation des prodiges et des miracles, imitation de la foi, car ce n'est pas une foi authentique, imitation du christianisme, où nombreux sont les pasteurs qui sont pasteurs dans ces mouvements avant même d'être chrétiens. Relisons à nouveau ce texte. Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui se diront donc chrétiens, n'est-ce pas, qui diront, c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens, et donc bien des chrétiens. » Relisons encore le verset 11. « De faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. » Eh bien oui, faisons attention de ne pas être trompés, c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons.